Ouais, donc avant de partir en vacances à Mar-a-Lago pour sa semaine, Donald Trump a respecté, plus ou moins, plus ou moins, a respecté une tradition qui est celle du pardon présidentiel de la dinde. Hmm. Cette année, on va voir les fiches, hein. Il y avait deux dindes qui devaient être pardonnées, qui devraient, parce que vous allez voir ce qui s'est passé, ils devaient choisir entre Gobble, pas Goebbels, quoique. Ça, c'est Steven Miller. C'est Steven Miller, exactement. Entre Goebbels et Waddle. Donc voilà, ça c'est les fiches avec à chaque fois leur nom, leur taille, leur poids et quelques petites infos autour de Waddle et Goebbels. C'est vraiment une tradition. Donc la tradition, c'est cette cérémonie. C'est une cérémonie qui est normalement apolitique. On invite les familles de la Maison Blanche. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là. D'ailleurs, J.D. Vance était là avec sa fille. Karen Leavitt était venue avec son petit garçon. Donc vraiment, c'est un bon public. Et du coup, Donald Trump, quand je vous dis respecter la tradition, c'est que cette tradition-là, soyons clairs, il n'en a rien à faire. Pas de pardonner la dinde, mais de dire, voilà, il faut faire un discours qui ne soit pas politique. Et par exemple, tu vas nous montrer la première vidéo, Thomas. Voici le genre de choses que Donald Trump a dit devant ce public de familles et d'enfants. Vas-y. What we know is With the burning, they burned the woman. To be talking about that now, they burned this beautiful woman riding in a train. A man was arrested 72 times. 72 times, think of that. Voilà, donc C'est intense. C'est intense. Il revient sur un fait divers d'il y a quelques mois en expliquant 4-5 fois que cette femme a été brûlée vivante. Donc voilà, je vous rappelle, public de famille et public d'enfants. Ça l'a pas empêché non plus, on va voir un résumé de tout ça tout de suite. Ça l'a pas empêché en plus de dire, tiens, qui dit discours politique, non Donald, c'est pas un discours, non mais qui dit discours politique dit toute une série de mensonges. On va regarder ce résumé et encore une fois, c'est Spectrum News, c'est de la télévision locale. C'est parti Thomas. Woman with the burning, they burned the woman. To be talking about that now, they burned this beautiful woman. What started off as a yearly White House tradition Tuesday This was a big day. It's a pardon day. quickly veered into a meandering political speech with a side of turkey. And I have determined that last year's turkey pardons are totally invalid. I was going to call them Chuck and Nancy. But then I realized I wouldn't be pardoning them. And the people of Chicago want us to go there. The mayor is incompetent, and the governor is a big fat slob. President Donald Trump stuffed a lot into the annual turkey pardoning. He falsely claimed there hasn't been a murder in the nation's capital since he deployed National Guard troops here. And he joked about El Salvador's notorious terrorism confinement center, where his administration placed Venezuelan migrants earlier this year. He even commented on the negotiations to end Russia's war on Ukraine. I think we're getting very close to a deal. We'll find out. The president then went back for seconds of a more traditional Thanksgiving message. We draw strength from the love of family and friends, and we express our undying gratitude for the men and the women of the United States Armed Forces. He pardoned a 52-pound turkey named Gobble. Bon, voilà, donc ce résumé, il ment sur la sécurité du côté de Washington. Il compare, il fait des blagues sur les cicottes en expliquant qu'il pourrait envoyer les dindes du côté des cicottes. Il parle de l'Ukraine. Encore une fois, c'est un discours présidentiel, mais ça ne devrait pas l'être à ce moment-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que enfin, on a
trouvé, hein, vous voyez, c'était juste le moment avant qu'on coupe, on a trouvé le moment où Donald Trump a un message plus traditionnel, où il parle des valeurs américaines, de l'armée américaine. Et si vous avez bien vu les images, c'est le seul moment où il est obligé de lire le texte. Hein. C'est là, c'est là où il s'est dit, ok, c'est mieux d'être certain. C'est mieux d'être certain. Il y a eu un moment étrange, c'est quand aussi il a commencé, alors Cody, c'est toi qui vas nous traduire en sortie. Non, tu sais que c'est pas un cadeau. Il a commencé à décrire les dindes. Okay, non. Et non, encore une fois, le chat, ça n'a pas de rapport avec Mélania. Arrêtez avec ça. Il a commencé à décrire la dinde et en expliquant que c'était la première dinde de Maha. Maha, c'est quoi? Make America Healthy Again. Ça, je peux vous traduire. C'est le mouvement qui a été créé par RFK Jr. pour exactement. Retrouver la santé aux États-Unis. Et donc, vous allez voir, il nous a donné le régime de ces dindes. C'est très, très, très particulier. Vas-y, Thomas. These are two of the largest turkeys ever presented to an American president, over 50 pounds each. It's the largest we've ever had. And those are big turkeys. Are they as good as the normal-sized turkey? Better or as good? Do they tend to be a little fatty, maybe? No, he said no. He knows the turkey business. Anyway, despite their size, Secretary Kennedy has formally certified that these are the first ever Maha turkeys. I don't know if I agree with that. These are Maha. In other words, they could be fat, but they're still Maha. They've been fattened on a steady diet of grass, beef, to allow the smoothies and all of the other things that they've been eating for this occasion. This was a really big occasion, but they've eaten every fattening food that you can eat. We wanted to really make them special, and they really are. They're like record-setting. I've never seen a turkey that big before. Are they violent at all? Will they attack as I walk over? Because if they were, I'll stay right up here. But as tout va bien. Tout va bien. Donc, on va un petit peu vous résumer ça si vous comprenez l'anglais, vous pouvez douter vos oreilles. Et puis pour les autres, donc il explique que donc ce sont des dindes de Maha et qu'elles ont été nourries avec du beef et des smoothies. Ouais, c'est ce qu'il dit. Donc je sais pas. Après, il se dit ok. Ils sont assez costauds, est-ce qu'ils sont violents ces turkeys? Ouais, il parle, c'est les plus grosses dindes qu'on a jamais présentées à un président parce qu'avec Trump, tout doit toujours être le meilleur. Exactement, il n'y a jamais eu de dinde aussi grande, mais en tout cas, voilà, on comprend. Hein, ce sont des dindes hybrides. C'est Terminator, quoi. C'est plus des Godzilla. C'est Godzilla, exactement. Elles sont nourries de beef et de tout ce qui est. On leur a donné tous ces aliments qui rendent bien gras. Bon, ok. Mais elles sont pas grasses. Mais elles sont pas grasses. Non. C'est extrêmement particulier. Mais voilà, donc c'est Donald Trump. Après, donc, il est allé s'approcher de Goebbels. C'est dur, hein, j'essaye vraiment pour pardonner Goebbels. On a la vidéo, Thomas, j'imagine aussi. Vas-y, c'est parti. These are two of the largest. Are you ready? Gobble. I just want to tell you this very important. You are hereby unconditionally partner. Donc, Goebbels, parce que Waddle n'est pas là, hein, personne n'a su donner une explication de où était Waddle. Dans le virage nord pour le match en cuisine. Ils ont réussi à perdre une dinde de 50 pounds, à la Maison Blanche. Vous voyez, fallait vérifier Jamba Juice. Il devait y en avoir deux. Il a fait tout un discours en disant qu'il y en avait deux, et puis au moment, on s'est rendu compte qu'il y en avait qu'une. Vous avez entendu, hein, c'est les images de ABC. Quand je vous dis qu'il y avait des familles,
mis tout à l'heure, vous avez entendu des enfants. C'était vraiment des enfants qui pleurent à ce moment-là. On a d'ailleurs, Thomas, eu un arrêt sur image fantastique de la réaction de Trump quand Goebbels contre lui. Vas-y, voilà, ça on en a une autre, si tu veux, sous réaction. Voilà, ça arrive. C'était ce moment. Et à côté, on en a peu parlé, mais regardez, effectivement, il y avait Melania qui était plantée à côté de ça. Et la présence de Melania a inspiré Maggie Reed, figure-toi. Vas-y, Thomas. Les yeux. Ah, elle est en train de se dire quelque chose. Je préfère même pas dire déjà. Oh mon Dieu, elle vient de comprendre. Eh oui. Oui. Ah, ça colle. Ouais. Parce qu'on fait référence, évidemment, vous n'avez pas oublié, on avait cette photo assez polémique. À la une de Time. C'est la vraie, cela. Ouais, c'est la vraie. Elle n'est pas truquée. Il n'avait pas compris ce qu'ils avaient fait avec ses cheveux, alors que c'est autre chose. They disappeared my hair. Qui avait attiré l'attention. Attiré l'attention. On se rappelle à l'époque justement les différentes illustrations en termes de montage. Aussi. Non, mais on va pas trop le dire. Donc voilà, est-ce qu'on peut voir ces différentes illustrations? Qu'est-ce que... Gavin, nous sommes d'ailleurs, évidemment. Bien sûr. Ben oui, forcément. Je pense qu'on doit avoir le tweet. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving à tout le monde. Donc voilà, c'est absolument clair. Mais ce pardon des dindes, et c'est là qu'on voit qu'on refuse. On se refuse rien pour vous faire plaisir. Le chat, ce pardon, a inspiré 2 fois Maggie Reed. Vidéo bonus. Vas-y, Thomas. Donna, question over here. Please. Why did you gather us all here today? It's a pardon day. Isn't every day pardon day for you? I mean, you've already pardoned the January 6th insurrectionists, your co-conspirators in the election fraud case, and a bunch of other people. I mean, who else do you have left to pardon? 2 handsome Thanksgiving turkeys. Oh, that's right, the turkey pardons for Thanksgiving. Wait, did you just call the turkeys handsome? You know what I mean? No, I don't know what you mean. And this is their lucky day. This is a lucky day for them. Yeah, they're lucky because you're pardoning them, right? Then I realized I wouldn't be pardoning them. So you're not pardoning them? Are you gonna eat them? Because I'm going to have a turkey, but A turkey butt? Wait, are you saying that you like to turkeys? all over that, and it's amazing. Oh my god. I mean, I always knew you were into foul play. They do a rather efficient job. Efficient job? And those are big turkeys. So you like big turkeys? As good as the normal-sized turkey. Really? What would you call that kind of fetish? Great, big, beautiful butterball. So Bubba's out and Butterball's in. Gobble and waddle. I bet. And what does your wife think about this? I wouldn't care what Melania told me. Right. So how often do you baste a turkey? On a weekly basis. That's a lot. So you're not into dressed turkeys, but you do like plenty of stuffing, huh? Gobble. Are you guys talking turkey to each other? Okay, this is happening. Poultry in motion. Gobble. Ladies and gentlemen, we are live at the White House for what appears to be a hot 2-turkey trot. Oh, there's the gravy. On a perdu William. On a perdu William.
On a perdu William. Elle est tellement forte. Elle est tellement On a forte. perdu William. Ça se traduit pas. Vous avez compris, ça part sur la conférence de presse de Trump et ça finit. Il y a Boba, lumière rouge, Thomas. Il y a Boba qui est mentionné et puis qui est remplacé par Gobble et ça finit mal. Ça finit bien, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Cette cérémonie, évidemment, on ne pouvait pas arrêter cette cérémonie sans faire un petit peu le tour de différents mèmes. Je vous ai posté aujourd'hui sur Maintenant Média un mème du jour qu'on va revoir. Tiens, c'est le premier, Thomas, si tu peux nous le montrer, parce que je l'ai trouvé tellement parfait en disant que Trump a annulé la cérémonie parce que la dinde n'a pas payé les 5 millions de dollars en corruption pour être pardonné. Hein, c'est ce que disait aussi Maggie Reed en début de sa rubrique, en expliquant que ça n'a rien d'exceptionnel parce qu'en fait, tous les jours, Donald Trump, il fait ça, il pardonne 6 janvier, homme d'affaires corrompu, etc., etc., etc. On a quelques mèmes à vous montrer. Vas-y, Thomas. On va reparler de Biden parce que voilà, il faudrait enquêter sur la dinde que Biden avait pardonnée. Voilà, on va aller voir en termes de gerrymandering, c'est celui avec la paille qui est assez intéressant, très efficace pour les repas de Thanksgiving. Mon oncle, le gerrymandering n'est pas vrai, et puis après ça c'est la tarte à lui présenter pour entrer. Ben voilà, le gerrymandering c'est exactement ça. C'est égal, exactement ça. C'est égal, c'est logique. C'est assez génial. D'ailleurs, en repas MAGA, Thomas, on a une vidéo, si tu peux nous montrer repas MAGA. Voilà, le repas MAGA, à quoi ça peut ressembler. Ça va arriver tout de suite. This attack under... Okay, you know, I just don't get why they don't come over here legally. This is why. That's the question, right? Voilà, ne jamais parler politique. C'est la règle, ils disent de ne pas parler de politique. Ne jamais politique. On retourne dans les mèmes et autres dessins. Tu vas oublier celui qui est juste à côté, là. Il n'est pas dans le bon dossier, le vieil homme. Il y a un sujet que j'ai trouvé assez intéressant. C'est évidemment les différents pardons et dont celui de Ghislaine Maxwell. On a cette vidéo, voilà. I'm thankful for Donald J. Trump. Pas cette vidéo, ce dessin. Ouais, qui a son repas. Et sincèrement, en prison, je dis pas que ça ressemble exactement à ça, mais de tout ce qu'on a appris du côté de Maxwell à Camp Bryan, on doit pas être si loin que ça. Je crois pas qu'elle doit souffrir aujourd'hui. Non, et d'ailleurs, il y avait même un plan, figure-toi. On a un mème qui résume son plan pour sortir de prison. C'était, vous allez voir, de se déguiser en dinde elle-même pour être graciée par Donald Trump. Même pas besoin. Même pas besoin. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Cody nous l'a répété tout au long de nos émissions spéciales Epstein, que le repas de Thanksgiving allait arriver et que ça allait être un des sujets de conversation. Et donc voilà, à table. Regardez, on reprend un dessin traditionnel. C'est pas le turkey qu'elle pose sur la table, non, c'est les Epstein Files. C'est le dossier Epstein parce que ça va être dans les discussions, c'est certain, un moment ou un autre, ça va arriver. Et c'est là qu'on voit que, au-delà de nous faire sourire, ces mèmes, ces illustrations ont un rôle une sorte d'éditorialisation de la politique. Hein. Ça permet vraiment de faire passer le message. J'ai une dernière petite vidéo, Cody. Okay. Tout à l'heure, on parlait d'oncle. J'ai beaucoup pensé à toi, mais Thomas, lumière rouge, s'il te plaît, parce que celle-là, est-ce qu'on peut la voir? Non? Oui? Non? Thomas est en train de partir de cette vidéo lumière rouge. Je vous préviens. Ça vous donne quelques secondes pour aller mettre votre pouce pour qu'on arrive aux 900 pouces.
pendant qu'il y a la lumière rouge qui s'installe et la peur qui s'installe de mon côté. Et donc, exactement, la tradition aux États-Unis, c'est de dire, voilà, il y a l'espèce, donc le fou et un peu alcoolique qui va dire que des choses atroces. Fox News Uncle. Ouais. Exactement, le Fox News Uncle pendant ce repas. Vous savez, on a à peu près le même dans les mariages et les réunions familiales en France et au Québec. Et donc, vas-y, Cody, je l'ai pour toi. C'est pour toi. Vas-y. C'est gentil. Are you ready? Video of President Trump sucking a ding dong. And so what if there was? That's a lot better than World War III, Owen. I never sucked any ding dongs. But I'll tell you, if they were going to blackmail me to start World War III about one, I'd say, hey, I sucked a golf ball through a freaking garden hose. Cette vidéo, elle est... Garden hose cette vidéo, en plus... Quand tu vois la vraie vidéo, il y a quelqu'un d'autre qui est dans le studio avec Alex Jones, qui est juste là à essayer d'écouter et d'un peu suivre, et tu vois que ça suit pas du tout. Tu peux la mettre en fond pendant Cody parle, hein, sans besoin d'en parler. Non, parce que là, elle est juste... Non, mais là, ce qui est excellent, c'est qu'ils ont repris ces images de Alex Jones et ils l'ont mis en bout de table, en train de parler à quelqu'un. En plus, c'est ça qui est parfait. Tu sais pas, tu vois pas qui, etc. Et il délire sur le ding-dong de Baba de Donald Trump. Je trouve qu'elle est parfaite, non? Elle est parfaite. Cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai sauvée pour vous la montrer. Elle est exceptionnelle. Voilà, on a fait le tour de Thanksgiving, la politique, ou presque, j'imagine. Donc, on va faire une petite pause et on va rentrer dans les vraies coutumes. On va faire un petit peu le tour de tout ça. On va évidemment parler cuisine. Tiens, Thomas, tant qu'on est dans le truc politique, tout à l'heure, tu parlais de Stephen Miller. Je vous ai retrouvé cette photo de Stephen Miller en train de cuire une dinde. Oh là là. Et en fait, la dinde, elle est à l'image de l'Amérique qu'il veut, tu vois. Elle est toute blanche. C'est fini, c'est terminé. De quoi? La dinde. Oui, elle est cuite. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment dans... t'as pas envie de... Tu vois, c'est en Amérique, t'en as pas envie. Non, t'as pas envie d'être autour de lui déjà. T'as pas envie de manger sa dinde. Et à ce sujet, vu qu'on va parler cuisine, je voudrais rendre hommage à J.D. Vance. J.D. Vance, je crois que pour la première fois, je suis d'accord avec J.D. Vance. Il était hier dans le Kentucky et à faire un discours devant des militaires et il nous a parlé de la dinde. Vas-y, Thomas. That is a uniquely American thing. That's why, for example, we have, turkey. Think about turkey. Who really likes, be honest with yourselves, who really likes turkey? You're all full of shit. Everybody who raised your hands. I know. Think about it. And here's how I know that every single one of you who raised your hand is lying to me. How many times do you roast an 18-pound turkey just randomly? Just, a nice summer afternoon, we're going to go get an 18-pound turkey. Nobody does it because turkey doesn't actually taste that good. But on Thanksgiving, on the most American holiday, I got a fan over here. On the most American holiday, we're going to cook a turkey, by God, because that's what Americans do. We cook this gigantic American bird, and we do all kinds of crazy things to make it taste good. I talked to a soldier today who she said she's going to deep fry a turkey, and I'm actually going to deep fry a turkey myself tomorrow. And look, here's the thing. If you've got to deep fry something to make it taste good, it probably isn't that good. That's a pretty good rule of thumb when it comes to food. Voilà, donc c'est notre parfaite introduction pour la cuisine. Avant de faire une petite pause et de rentrer dans le détail des coutumes de Thanksgiving, il a parlé de friture de dinde. Donc on a chaque année des vidéos. Celle-là, c'est la première fois que je la voyais passer. Je vais la récupérer. Pour vous dire combien c'est dangereux, désormais, regardez, certaines personnes prient en même temps qu'ils essayent de frire leur dinde. Vas-y, Thomas. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We prayed about it. We both prayed about it. I'm saying we prayed about the turkey. I know it. I'm a professional. Where the all at? Give me the all. The oil.
Voilà, la table est mise. La table est mise. Je vous propose de vous installer. On se retrouve dans quelques secondes pour faire le tour du pire, du meilleur, mais surtout du pire des traditions alimentaires de Thanksgiving. À tout de suite.